À tous. Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue tous. sur le webinaire co-animé par Ingénéo et My Company Files, lors duquel Mohamed Patel du cabinet JHP pourra vous partager son retour d'expérience sur l'intégration de nos deux outils. Vous allez entendre quelques minutes avant de démarrer. Oui, comme d'habitude, hein, sur chaque webinaire, on attend quelques petites minutes, le temps que l'ensemble des participants puissent justement s'y connecter et qu'on démarre tous ensemble. Et on va ensuite mutuellement se présenter. Donc là, vous êtes sur la page de garde et vous voyez déjà les trois intervenants qui seront sur tout au long de ce webinaire. Bienvenue à tous. Bonjour à tous, vous êtes bien sur le webinaire co-animé par Ingénéo et My Company Files. Vous allez entendre quelques instants avant de démarrer notre programme du jour. Restez avec nous. Quelques minutes, je propose qu'on puisse peut-être attendre, là il est 17h01, peut-être 2-3 minutes, question qu'à 17h03 on démarre, qu'on ne soit pas trop en retard sur le timing, pour ceux qui étaient là à l'heure et ceux effectivement qui prennent en cours de route, ils manqueront simplement nos présentations respectives. Je pense que ça ne sera pas vital pour la suite du discours. L'important, je pense que le message doit passer dans les slides d'après. Donc si ça vous va tous, peut-être à 17h03. Allez, ça marche. Allez, c'est précis. Hein. Oui. Heureusement, j'ai mon téléphone à côté. Là, il n'est que 17h02, Oui. donc j'attends 17h03 avec Allez, impatience. ça commence à se connecter. Je vois des clients, je vois des partenaires, je vois des collègues de travail aussi qui sont en train d'arriver. Bienvenue à tous. Allez, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur le webinaire co-animé par Ingénéo et My Company Files, lors duquel Mohamed Patel du cabinet JHP pourra vous partager son retour d'expérience sur l'intégration des deux outils. Alors, quelques points d'organisation. Donc, tous vos micros sont coupés par défaut. Néanmoins, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de l'application ou directement dans les questions. Et nous vous enverrons un questionnaire à la fin de notre webinaire et nous vous remercions de bien vouloir y répondre. Ça nous permet de constamment nous améliorer. Je suis Cécile Soulier, je suis responsable des partenariats stratégiques chez My Company Files et vos intervenants aujourd'hui, eh bien, nous avons Louis qui est commercial chez My Company Files, Mohamed Patel, expert comptable associé de chez JHP Walter France et Roland Berne, responsable des ventes chez Ingénéo. Mohamed, je vous passe la parole sans plus attendre pour que vous puissiez présenter votre cabinet. Oui, bonjour à tous, Mohamed Patel, donc expert comptable associé, fondateur de la structure JHP Walter France, qui est une structure d'expertise comptable installée à l'île de la Réunion. On est 3 associés, on est un peu moins d'une 80 collaborateurs sur l'ensemble du département, avec un bureau également sur Toulon. Donc la structure JHP Walter France fait partie d'un réseau national qui s'appelle Walter France, qui est un regroupement d'une vingtaine de cabinets au niveau national. Et donc j'interviens dans ce groupement en tant que vice-président du réseau et président du groupe de travail de technologie numérique. Donc c'est pour nous un apport important de bénéficier de l'apport du réseau. S'il y en a qui sont intéressés par le réseau, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour pouvoir postuler pour faire partie du réseau. En plus, c'est un réseau super dynamique, hein, Walter France.
pour avoir suivi beaucoup d'ateliers chez vous. C'est vrai qu'il y a à cœur, en plus d'avoir des veilles technologiques, de se poser des questions sur l'avenir, sur les produits en cours, sur ce qui va se passer. Donc, c'est vrai que ça reste un réseau qui est quand même ultra dynamique. Voilà, donc on le verra tout à l'heure, donc ça a eu je dirais un rôle hyper important pour nous, pour le choix des outils, notamment que ce soit pour My Company Files ou Ingenio. Donc ça a été des éléments moteurs pour qu'on puisse, gérer, évoluer vers ce genre de solution. Très bien. Merci Mohamed. Je vais passer la parole à Louis qui va vous présenter My Company Files. Alors Oui. effectivement, je vais vous présenter My Company Files. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc My Company Files, nous sommes vraiment le portail de services des cabinets d'expertise comptable. En quelques chiffres, donc My Company Files, donc nous avons été créés il y a à peu près une dizaine d'années, donc nous sommes rentables depuis 2015. Nous avons été créés donc pour et avec des experts comptables. On a aujourd'hui plus de 850 cabinets clients allant de 1 à plus de 750 collaborateurs. Donc on travaille vraiment avec différentes typologies de cabinets, également donc, différents réseaux et partenaires. On a une équipe de plus de 50 personnes qui vont pouvoir vous accompagner quotidiennement, plus de 170 000 clients des cabinets, donc utilisateurs de nos solutions. Et on a développé un petit peu plus de 600 applications smartphone aux couleurs et à l'image des cabinets. Donc My Company Files, excellente nouvelle. Donc certains d'entre vous ont sûrement dû le voir donc, sur les réseaux sociaux. Donc My Company Files ont rejoint le groupe Visma donc en mai 2024. Donc Visma qui est un groupe norvégien donc de taille assez importante et notamment donc le choix s'est effectué pour des raisons notamment donc de cybersécurité, de technologie et également pour pouvoir s'adosser à un gros groupe par rapport aux défis de l'intelligence artificielle donc qui vont arriver et qui sont déjà en train d'arriver et également donc pour pouvoir gérer un petit peu donc toute la partie technique avec. Donc, My Company Files, on est vraiment le point d'entrée digital donc, du client du cabinet, opérateur de dématérialisation. Donc, nous, notre but, ça va vraiment d'être de s'interconnecter avec toutes les BTP et le PPF donc, qui vont être présents donc, sur le marché en 2026. Donc, notamment afin de pouvoir permettre donc, aux clients des cabinets d'utiliser aussi donc, la plateforme un petit peu de leur choix, mais également en fait, pour les cabinets de pouvoir avoir le même parcours utilisateur, quelle que soit donc, la typologie d'outils utilisés derrière. Donc, on va gérer le multiflux, notamment avec le flux entrant pour la collecte des pièces et sortant pour toute la restitution. Avec une application smartphone et une plateforme web donc personnalisée aux couleurs du cabinet, donc avec les couleurs, le logo, également le nom. Interconnecté avec de l'espérance, ça fait quand même plus de 10 ans donc nous sommes présents sur le marché et qui laisse 100% d'indépendance pour les cabinets quant au choix des outils utilisés par ceux-ci. Donc là, nous avons le schéma des flux donc, du cabinet donc, que nous propose chez My Company Files, où en fait, on va se poser donc, deux grandes questions donc, depuis une dizaine d'années. Donc, comment en fait les cabinets donc, collectent toutes les typologies de factures, mais également toutes les typologies de documents auprès de leurs clients. Donc, en fait, tout va transiter à travers le portail client. Ensuite, soit vous allez pouvoir récupérer le flux, donc si c'est les documents de type, par exemple, variable de paie, relevé bancaire, relevé kilométrique ou autre. Et tous les documents de type facture, donc on va pouvoir l'envoyer en automatique, par exemple sur Ingenio. Ensuite, donc la production va se faire. Et la deuxième grande question qu'on s'est posée, donc c'est comment restituer la production, donc notamment la production comptable, fiscale, sociale, juridique, vraiment toute la production que vous devez restituer aujourd'hui auprès de vos clients. Et tout va pouvoir se faire en automatique, dans le portail client, donc sur une nouvelle arborescence avec des noms de dossiers prédéfinis et simplifiés pour que vos clients y aient accès en temps réel et 7 jours sur 7. Au niveau donc du nouveau schéma flux, donc ça c'est le nouveau schéma donc avec la facturation électronique, donc c'est plus le schéma sur lequel nous comptons un petit peu tabler donc avec l'arrivée de celle-ci. En fait donc nous étant donné que nous sommes opérateurs de dématérialisation, donc le but comme je vous l'ai dit, ça va être de s'interconnecter avec toutes les PDP et le PPF. En fait, le schéma ressemble sensiblement à celui qu'on vient de voir précédemment. C'est juste qu'on va pouvoir incrémenter la brique de facturation électronique et par exemple avec la PDP d'Ingenio, donc pour pouvoir récupérer donc le flux en format électronique.
et également donc, vous permettre de récupérer le flux qui ne sera pas pris en compte par la facturation électronique, comme par exemple les factures étrangères, par exemple les factures Amazon, et également tous les autres types de documents. Donc, par exemple, on peut prendre le K27 ou le K28, qui vont être par exemple les tickets de péage et les notes de restaurant. Et également, après, voilà, toutes les autres typologies de documents comme les variables de paie. Ensuite, la restitution va se faire comme je viens de vous l'expliquer précédemment. Et donc, le tout, en fait, ça va être de monter une offre de service que vous allez pouvoir refacturer au sein d'un portail. C'est vraiment le portail de service, c'est la mise en place du portail de service à travers My Company Files. Donc, en fait, pour permettre à vos clients d'avoir accès en fait à leurs documents entourés dans une arborescence prédéfinie que vous allez pouvoir donc programmer comme vous le souhaitez. Et également permettre à vos clients d'envoyer leurs pièces, donc ils doivent vous envoyer quotidiennement de manière très simplifiée. La deuxième étape de l'offre de service que vous allez pouvoir mettre en avant auprès de vos clients, ça va être de leur permettre d'avoir accès à tous les outils que j'utilise quotidiennement et tous les outils proposés par les cabinets, donc que vous proposez aujourd'hui à vos clients. Par exemple, les outils de gestion commerciale, les outils d'indicateurs, les outils de tableau de bord, les outils de facturation, etc. à travers le même portail. Et la dernière étape qui va être de permettre à vos clients donc d'avoir accès à toutes les prestations du cabinet, tout simplement afin de pouvoir les accompagner du mieux possible, tout simplement. Et donc, je passe la main à Ingénéo. C'est à mon tour. Écoutez, bienvenue. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Roland. Je fais partie des anciennes Ingénéo et j'ai pour aujourd'hui mission d'accompagner l'équipe commerciale à évangéliser notre produit au niveau national. Donc, pourquoi Ingénéo? Le choix d'un partenaire d'avenir, parce que bien évidemment, nous, on est un groupe qui a une vision aussi, qu'on va vous partager aujourd'hui. Je pense que c'est important de vous la transcrire. Alors, Cécile, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, je vais à chaque fois te solliciter, puisque du coup, tu es la seule à pouvoir passer les slides, mais avec grand plaisir. Donc, on est un éditeur logiciel donc, qui est référent en Europe. Un petit peu dans la démarche de My Company File, on a eu une décision stratégique qui s'est opérée il y a un peu plus de 3 ans de se rapprocher d'un groupe qui était significatif pour pouvoir avoir un poids, je dirais, important face à cette réforme, autant sur le point de vue technique que sur le point de vue aujourd'hui structurel et pérennité d'une entreprise. Même si on n'avait pas à rougir historiquement de ce qu'on avait fait, on était, je dirais, une quinzaine de collaborateurs rentables, mais face au mastodonte qui va arriver, notamment dans l'arrivée de la facture électronique, on devait être important et représenté. Donc, on a eu beaucoup de choix, un choix difficile, mais notre direction a choisi, je pense, à miser sur le bon cheval, puisque on a retrouvé un groupe qui partageait nos valeurs, qui partageait également une vision, et d'autant plus, il y a un groupe du Sud. On a à cœur aussi de représenter le Sud. Donc, Septéo, groupe Montpellierin, qui est référent en Europe, spécialisé dans les professions réglementées, notaires, avocats, huissiers, juristes. Et nous, Septéo, Solutions Expert Comptable, on vient porter notre fer de lance sur, je dirais, la partie expertise comptable. Donc, c'est plus de 20 millions de personnes aujourd'hui qui utilisent nos outils. Et on a une vision qui est assez claire, c'est que derrière chaque moment de vie, Septéo doit être là, à la fois sur la partie comptabilité, mais on a d'autres branches qui s'opèrent sur l'aspect notarial, sur l'aspect immobilier, sur l'aspect, je dirais, moment de vie, mariage, qu'est-ce qu'on peut avoir encore, hospitality, parce qu'on a aussi des branches dans tout ce qui est logiciel de réception de personnes, etc. au fil du temps. Cécile, s'il te plaît. Donc, Septéo, pour reparler un petit peu des chiffres clés, aujourd'hui, on parle plus de licorne, on parle de Centaure. Maintenant, on est le seul Centaure de la région Occitanie et numéro 1 des softwares en Occitanie. On est quand même top 10 des éditeurs de logiciels en France. Alors, des fois, on est en position 8, des fois en position 9, ça dépend des classements, mais en tout cas, on est dans le top 10. C'est important de le signaler. On est un leader européen, des métiers, des logiciels de métiers de l'immobilier, du droit, de la RH, du chiffre, de l'hospitalité. Donc, on a quand même quelque chose qui est significatif puisqu'on doit fédérer aujourd'hui, je ne sais pas les chiffres exacts parce qu'ils fluctuent au fil des mois, mais à peu près un peu plus d'une trentaine d'éditeurs de logiciels spécialisés dans toutes les professions que j'ai citées. Au cœur de la vie de 20 millions de personnes aujourd'hui, donc c'est quand même extrêmement important et c'est notre fer de lance de pouvoir y arriver. Le groupe fait 3000 personnes, donc on a 3000 collaborateurs et chaque année, on investit 35 millions d'euros en recherche et développement pour faire face à ces nouveaux enjeux.
Donc, dans la slide suivante, on va pouvoir faire un focus justement sur la partie ingénéo. Donc, on a un peu plus de 13 ans d'années aujourd'hui d'expertise dans le domaine comptable. Hein. On a toujours évolué dans ce cadre-là. On a une centaine d'entreprises, 100 000 à peu près entreprises qu'on va gérer la comptabilité au travers de nos plateformes. 700 cabinets clients. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a 700 plateformes, mais certaines plateformes représentent 10, 20, 30, 50 cabinets comptables répartis sur le territoire national. Donc, on est plus proche des 1000 que des 700 références. 32 collaborateurs. Donc, Ingénéo reste quand même une structure à taille, je dirais, humaine et proche de nos clients. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel on a à cœur de dynamiser et de conserver. Même si on fait partie d'un groupe qui est quand même un mastodonte, on a notre ADN qui reste et on a à cœur aussi de prendre très au sérieux la relation de nos clients. Donc, 98% de nos appels sont pris en direct en moins d'une minute. On est fiers de l'annoncer parce qu'on a encore un numéro de téléphone, on décroche et ce sont des personnes qui sont là et qui se battent pour que ça se passe bien avec nos clients. Et on est fiers quand même de le dire parce que notre support fait tout ce qu'il peut pour justement conserver cette belle relation qu'on a. Donc, proximité, l'agilité, la pérennité avec tout ce qu'on peut mettre en place. Cécile? Alors, Ingénéo 2.0. Donc, c'est très simple. Il y a une nouvelle trajectoire à avoir pour les experts comptables, vous l'avez compris, et pour tous les éditeurs, on doit forcément, nous aussi, avoir une nouvelle trajectoire parce que des nouvelles réformes arrivent. On est un éditeur spécialisé dans les professions réglementées et quand l'État réglemente, eh ben, on y va. Et quand il déréglemente, ben, on fait machine arrière. Ce qui a été un petit peu le cas sur ces différents mois, notamment dans l'arrivée de la facture électronique. On s'adapte, c'est normal. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on va passer de la pré-comptabilité à la pré-révision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on amène tous nos clients experts comptables à une tenue comptable sans faille et automatisée. Ça, c'est clair. Malgré ça, il faut quand même qu'on arrive à fournir aux clients de chaque cabinet du conseil à forte valeur ajoutée. C'est notre nouveau fer de lance. Aujourd'hui, on est un acteur qui faisait de la pré-comptabilité, donc de la pré-saisie, mais derrière, on a de la donnée. Cette donnée, on va l'analyser, on va l'optimiser et on va pouvoir ressortir justement pas mal de sujets sur la partie financière, sur la partie recherche, des alertes, des conseils en juridique, dans la communication. On a des branches RH également au sein de Septéo qui est en train d'évoluer dans nos outils pour qu'on puisse aussi apporter une dimension RH dans l'ensemble de nos outils. Donc, proposer du conseil à forte valeur ajoutée, c'est en gros notre nouveau fer de lance. Traiter de la donnée pour proposer aujourd'hui de l'analyse aux experts comptables et aux collaborateurs pour qu'ils puissent demain être les nouveaux catalyseurs d'affaires et de prospérité en accompagnant leurs clients de manière globale et stratégique. Et en fait, on va aider les cabinets à aider leurs clients à atteindre les objectifs en fonction de tout ce qu'on va pouvoir mettre comme données comptables et extra-comptables. Comment Ingénéo fonctionne? C'est très simple. Premièrement, on va resituer un petit peu notre positionnement. Clairement, nous allons être un acteur aujourd'hui PDP, c'est-à-dire qu'on va proposer une solution PDP. Bien évidemment, ça fait déjà plusieurs mois qu'on le crie et ça sera toujours le cas. Cette offre PDP sera portée par notre groupe Septéo et non pas par l'entité juridique Ingénéo. C'est une petite précision. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a du sens à l'histoire au travers de l'ensemble des populations qu'on adresse, notamment des professions réglementées, notaires, avocats, huissiers, juristes, ainsi de suite. On va proposer bien évidemment une offre PDP à l'ensemble de nos clients. D'autre part, on a aussi un positionnement naturellement donné, puisque comme My Company File, on est un outil qui est de la démat, donc on sera OD. Donc nous, on va proposer les deux, OD ou PDP, en fonction des besoins et ceux de vos clients. Donc au même titre, on aura et on abordera aussi d'une manière intéressante la relation qu'on peut avoir entre OD, PDP, ainsi de suite, en fonction de My Company File et d'Ingénéo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ingénéo, c'est deux briques. Il y a une brique cabinet et une brique client. Dans la brique cabinet, on a un certain nombre de modules qui est intéressant. Premièrement, la collecte des pièces comptables. Donc aujourd'hui, on a une multitude de canaux de collecte. My Company File en fait partie et lui-même a un certain nombre de ramifications. Donc ça fait partie aussi de ces sujets, de pouvoir aussi s'adapter au cabinet qui est existant pour pouvoir justement utiliser les outils et trouver cette interopérabilité. Pour rappel, avec Mohamed, ils étaient clients My Company File avant d'être clients Ingénéo et l'aventure a démarré comme ça. Donc, on s'est adapté aussi à sa stratégie pour pouvoir justement derrière développer. On va apporter une énorme brique aussi en termes d'IA. Septéo a développé avec une 25 personnes environ aujourd'hui une IA générative souveraine qui s'appelle Brain et qui va être intégrée dans l'ensemble de nos outils. Premièrement, souveraine parce que le positionnement de Septéo fait qu'on est obligé d'avoir
une solution qui est souveraine. Je rappelle, notaire, avocat, huissier, juriste, expert comptable, on ne peut pas, même si on a déjà abordé pas mal de sujets, d'aller chercher du chat GPT ou d'autres choses. On souhaitait plutôt recentrer notre logique sur la souveraineté. Donc, on développe une IA générative qui va être intégrée nativement dans l'ensemble de nos solutions. Donc, aujourd'hui, une V2 arrive très prochainement, on va le sait, mais on va intégrer la notion d'IA directement générative. Donc, on a envoyé un questionnaire à nos clients pour savoir quelles sont les questions pertinentes. Et l'idée, c'est de pouvoir par un texte, simplement poser des questions et retrouver des réponses. Bien sûr, on est interopérable avec tous les outils de production comptable. Donc, on va venir automatiquement déposer les factures, les pièces jointes et les écritures comptables dans l'ensemble. Et on a des briques qui viennent d'arriver. Le paiement fournisseur est une brique qui vient d'arriver. On a également une brique concernant la facturation électronique. On a une brique concernant aussi la notion de GED ou de classement éventuel. Ça, c'était quelque chose qu'on a amélioré, mais qui était déjà existant, qui peut bien évidemment faire des parallèles avec My Company File, mais encore une fois, on travaille toujours en bonne intelligence. C'est-à-dire qu'on a forcément, on est sur le même secteur d'activité, donc il y a certains aspects qui peuvent se recouper, mais on est un partenaire historique et il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende toujours pas bien à l'avenir. Donc, on a bien évidemment cette logique-là et on va avoir une brique forte qui va être ajoutée plutôt côté client. On va de plus en plus se recentrer sur l'expérience client et la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter à l'expérience client. Outils de facturation conformes à nos réglementations, des outils de paiement, des outils d'encaissement fournisseur, du challenge documentaire, de la signature électronique certifiée AGS 2 étoiles. On va avoir un certain nombre de briques aussi comme des notes de frais, des espaces collaboratifs et bien évidemment tout ce que l'offre PDP peut embarquer. Que ça soit OD ou PDP, on embarquera des fonctionnalités qui correspondront à la nouvelle réglementation pour pouvoir émettre et recevoir les factures justement d'ici 2026. Voilà aujourd'hui comment Ingeno fonctionne. Une brique cabinet, je dirais une brique client et toutes les solutions qu'on va amener, bien évidemment, c'est pour apporter de la valeur à la fois, je dirais, au niveau de la stratégie et au niveau du conseil de nos clients. Donc, deux gros fers de lance, et pour l'instant, pour nous, c'est l'IA et les briques de solutions qu'on est en train de créer autour de ça. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Très bien. N'oubliez pas de poser vos questions dans le chat si vous en avez au fur et à mesure. Et maintenant, ça va être au tour de Mohamed de partager son retour d'expérience quant à l'utilisation de nos deux solutions. Donc, Mohamed, expliquez-nous un petit peu quelles ont été les motivations à utiliser My Company Files et Ingeneo. Pour ce qui est du cabinet, le virage numérique, je dirais, qu'on a eu à prendre a été accéléré par la période Covid. Donc on était dans une phase où on n'avait plus de dépôt de pièces papier, on avait par le passé des méthodes de transmission des éléments qui étaient un peu archaïques au niveau de l'envoi des pièces par les clients, qui fonctionnaient mais qui n'étaient pas sécurisés, ne permettaient pas d'avoir un bon suivi et surtout un contrôle de ce qui était reçu par reçu pour avoir une production réellement organisée. Donc on a accéléré notre déploiement. On avait pas mal d'outils qui étaient, je dirais, en test pour voir sur quoi est-ce qu'on allait migrer pour pouvoir organiser la production du cabinet avec les évolutions qui sont attendues, notamment la facture électronique et tout ce qui s'ensuit. Le Covid a un peu accéléré nos changements. On a fait le choix de déployer la solution My Company Files dès le début du Covid pour avoir une solution à apporter à nos clients pour faire le dépôt des pièces sur la plateforme en ayant un outil pour les clients pour pouvoir le faire également sur le smartphone par des photos qui sont très je dirais, pratiques pour les clients qui ne sont pas équipés de tout ce qui est ordinateur et tout ce qui s'ensuit. Et surtout d'avoir une traçabilité de tout ce qui est remis sur la plateforme et ensuite de pouvoir leur remonter des informations. Il y avait aussi un travail qui a été fait au niveau du cabinet sur comment respecter les règles RGPD de transmission des informations aux clients, notamment pour tout ce qui est de la paye, et être en conformité avec les textes. Pour ce qui est d'Ingeneo, la question était simple. On a un outil de production comptable qui est ACD, mais on cherchait un outil qui soit beaucoup plus, je dirais, professionnalisé sur la partie saisie comptable, qui nous permette de faire des gains de productivité sur la saisie et d'avoir un outil réellement orienté sur des frais de recherche et développement sur cette partie pour avoir le maximum d'efficience possible. Donc on a c'est dans ce cadre que le réseau Walter France a eu un rôle important pour nous.
que ce soit pour My Company Files ou Ingeneo. On a un groupe de travail technologie numérique qui est spécialement dédié à l'étude de l'ensemble, au test de l'ensemble des outils du marché pour pouvoir échanger entre les cabinets du réseau. Je rappelle que c'est un réseau qui doit faire 150 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1000 collaborateurs et une centaine d'associés. Donc on échange, on fait des tests sur les différents outils, on échange entre nous sur le benchmark qui a été fait pour ensuite se positionner sur l'outil qui nous paraît le plus adapté et le plus efficient pour nos cabinets. On a eu un benchmark qui a été fait assez important sur les outils de dossiérisation et de saisie. Et lors de ces tests, c'est Ingeneo qui est ressorti, comme étant celui qui était le plus adapté à nos besoins, le plus efficient. Donc on a fait le choix également de basculer sur Ingeneo une fois la mise en place de My Company Files faite et absorbée. On a basculé toute la saisie sur la partie Ingeneo pour pouvoir avoir un outil qui soit vraiment efficient. Ouais. Et Mohamed, c'est un point intéressant que vous mentionnez parce qu'effectivement, donc on a bien compris la valeur ajoutée du portail de service, en tout cas dans le cadre du Covid, qui a vraiment permis de donner à vos clients une solution à très court terme pour déposer et récupérer leurs outils, enfin leurs documents, pardon. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de flux entrants et de flux sortants. Donc, comme vous l'avez mentionné, vous utilisez ACD comme outil de production comptable et le portail de service est à la fois connecté à Ingeneo pour la collecte de documents, mais on est également connecté à ACD pour tout ce qui est restitution de la production comptable. Donc, on a un très bon exemple là de flux entrants et de flux sortants. Donc, merci pour ce point-là. Et sur ce point précis, il était important pour nous de choisir une solution qui nous permette, d'être totalement indépendant de l'ensemble des outils pour avoir un flux d'entrée unique, indépendamment des outils qui pourraient être utilisés demain sur ACD ou autre, d'avoir un canal d'entrée, d'être capable de brancher, la sortie sur l'outil qui pourrait nous intéresser demain, notamment par rapport à des demandes spécifiques de clients qui souhaiteraient être sur des solutions qui sont les leurs. Donc, pour être adaptable à l'ensemble des solutions, c'est à ce moment où on a fait vraiment le choix de My Company Files. On aurait pu utiliser également des outils comme Teams ou autres classiques qui sont utilisés dans certains cabinets. Pour autant, ça ne nous paraît pas être suffisamment, professionnel, dans le sens où on n'a pas les mêmes outils de relance des collaborateurs pour leur dire qu'est-ce qui a été reçu, pas reçu, qu'est-ce qu'il faut faire avec des demandes de missions complémentaires ou autres. On a des limites sur les outils marchés qui existent, qui ne sont pas spécialisés pour la profession et qui ne permettent pas, d'optimiser la gestion de la relation client telle que nous, on la voit au quotidien dans notre métier. Ok, très bien. Merci beaucoup, Mohamed, pour ces clarifications. Donc, s'il devait y avoir un seul point à retenir sur la valeur ajoutée des deux outils combinés, lequel serait-il? On a vu qu'il y en a beaucoup, mais le plus important, quel est-il à votre avis? Le plus important pour nous, c'est vraiment la fluidité du chaînage des flux avec un mode de fonctionnement unique. On sait par où les pièces arrivent, où est-ce qu'elles vont, où est-ce qu'elles repartent et en quoi est-ce que le client, lui, il reçoit l'information à la sortie sans avoir à se poser la question, est-ce qu'il l'a reçu, est-ce qu'il l'a pas reçu, ce qu'il a déposé, est-ce qu'on l'a bien reçu ou pas. Et c'est vraiment la fluidité de la transmission de l'information sans avoir à se poser de questions sur, l'exhaustivité du traitement des flux. On est déjà dans la piste d'audit fiable, là, Mohamed. Ouais, on est exactement là-dedans, totalement. Bien sûr. Donc je vais le présenter de façon différente, mais c'est exactement ça. Mais oui, bien sûr. Donc, lors de nos discussions précédentes, vous avez indiqué que quand vous avez déployé le portail My Company Files pendant le Covid et qu'aujourd'hui, vous l'avez déployé sur 100% de vos dossiers et que l'usage de vos clients est forte. Donc, quel est votre secret? Alors de ce point de vue, c'est vraiment ce qui est important, c'est d'avoir une décision, qui vient de la direction, des associés, avec une volonté forte de numérisation de l'ensemble des process qui soit appliquée sur l'ensemble du process. On voit des pratiques qui sont divergentes, y compris dans le réseau, où certains font le choix, d'utiliser l'outil
pour ceux qui veulent vraiment du numérique et ne pas le mettre sur l'ensemble des dossiers. Pour autant, pour ce qui nous concerne, il nous paraît important, si ce n'est essentiel, d'avoir un mode de traitement unique au sein du cabinet pour qu'il y ait au niveau des collaborateurs une visibilité sur les flux des pièces au niveau du cabinet. Qu'est-ce qui arrive, par où ça rentre, par où ça sort. En ayant un mode de fonctionnement unique, ça facilite pour le collaborateur, je dirais, le traitement en se disant je n'ai pas à me connecter sur 3 plateformes différentes pour récupérer les éléments. Quand bien même les pièces seraient reçues de façon papier au cabinet, on va les numériser et le mettre sur la plateforme My Company Files qui ensuite va repartir dans le pipe pour aller sur Ingenio au niveau de la saisie, revenir sur ACD et remonter ensuite sur My Company Files au niveau de la restitution. Pour avoir un mode de fonctionnement unique, donner de la lisibilité et une compréhension nette des choses par les collaborateurs est un élément vraiment essentiel. Donc c'est vraiment une décision d'associer avec une volonté forte d'investir. Ça ne se fait pas tout seul. Il faut vraiment, il faut savoir qu'une digitalisation ne se fait pas gérer du jour au lendemain. Il faut le temps de la réflexion, il faut un vrai choix stratégique et une vraie volonté forte de la direction de le mettre en place. À défaut, ça ne se fait pas. Et d'autant plus, Mohamed, que dans une population de 80 collaborateurs, on a des technophiles, on a des technophobes, et pour embarquer tout le monde, il faut vraiment que l'impulsion, elle soit à la fois qui émane de l'expert comptable, mais que derrière, il y a une vraie adhésion aussi des utilisateurs. Donc la simplicité et l'interopérabilité, je pense elle fait aussi mouche, parce que dans les technophobes, c'est moins simple de les embarquer que les technophiles, quoi, on va dire. C'est ça, mais à partir du moment où ça rentre dans le process de base du cabinet, tout le monde mécaniquement s'y met parce qu'on sait que c'est l'outil qui est utilisé par le cabinet. C'est comme si je devais vous dire demain, je mets l'outil ACD en place pour la révision des dossiers. Ceux qui sont, je dirais, pour ou contre, ils vont quand même l'utiliser parce que c'est l'outil, le seul outil utilisé. Donc à partir du moment où c'est un process normalisé du cabinet pour l'ensemble des dossiers, ça devient plus une évidence qu'ils doivent s'y mettre. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de se dire que à partir du moment où on a mis tous les dossiers, quand même le client ne le dépose pas, on va lui proposer de façon régulière parce qu'il est déjà créé sur la plateforme. Un client qui n'est pas créé ne basculera pas sur la plateforme. Alors que s'il a déjà été créé en amont, quand bien même il ne l'utilise pas, pour le collaborateur, c'est plus facile régulièrement de le sensibiliser jusqu'à ce qu'il s'y mette. Répéter. Et donc, on a vu le taux d'utilisation de l'outil qui a vraiment connu une croissance très importante. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, notamment compte tenu du nombre de dossiers qu'on a à traiter. Quand on est une structure qui se lance, c'est beaucoup plus facile. Je dis aux clients, c'est le mode de fonctionnement et c'est comme ça que ça se passe. Quand c'est une structure qui est déjà installée, il y a aussi les habitudes des clients et on ne peut pas non plus les brusquer. On est obligé de s'adapter à eux également. Et là, c'est un processus lent, mais avec de la formation. Mais il faut que l'outil soit installé et qu'il soit opérationnel pour que les clients puissent s'y mettre. À défaut, ça ne se fera pas. Je grossis le trait, mais effectivement, c'est pas imposé, mais c'est un outil qui fait pleinement partie du process. Donc, presque, on lui dit, pour téléphoner, tu utilises ce téléphone, on dit OK, quoi. Voilà, en fait, on ne cherche pas trop à comprendre, savoir s'il y a d'autres modèles de téléphone, quoi. Ça nous paraît même avec. Ça nous paraît même être essentiel pour nous, pour être, je dirais, prêt pour la facture électronique demain, d'avoir un flux de transmission de l'information qui soit, je dirais, clair et efficace. Parce que même s'il n'y a plus de facture demain reçue de façon papier ou bien même plus de dépôt à faire par les clients, les flux vont continuer à arriver, ils devront être traités, quand même une grosse partie sera automatique. Le fait d'être déjà prêt en amont, ça permet au moment de la facture électronique d'avoir des flux qui sont gérés dans un circuit bien rodé. Et c'est pas que des mots, parce que moi je sais qu'on a vécu ensemble notre transition et le déploiement de 100% des dossiers. Et je ne veux pas dire le chiffre, mais en tout cas, c'est plus de 1000 dossiers qu'on a basculé. Et le plus de 1000 dossiers, c'est quand même quelque chose qui est important parce que on ne parle pas de 10, 15, 20 dossiers comptables. On parle de quelque chose qui est en masse et qui s'est fait, un mois et demi, 2 mois, je pense. En 2 mois, on avait basculé les 1000 dossiers. Ouais. Ça, c'est un choix stratégique, sera d'organisation avec, je dirais, un choix également financier de mettre les moyens, de mettre l'ensemble des dossiers. Parce que
si je raisonne d'un point de vue purement financier, je veux dire, je mets que les dossiers qui sont les plus importants, ou bien ceux qui sont, je dirais, plutôt orientés, je dirais, technologie numérique. Et je fais le choix de ne pas mettre tous les dossiers pour économiser, je dirais, une partie des, du coût de cette migration. Mais pour autant, Oui. c'était pour nous important de tout migrer, quand bien même il y avait un coût supplémentaire, pour être capable d'avoir un flux qui soit, je dirais, croissant au fil de l'eau pour arriver au moment de la facture électronique en étant prêt. C'est clair. C'est un virage qui s'anticipe. Hein. Tout à fait. Et comme tout virage, ça demande des investissements et ça a un coût. Mais c'est un investissement. Alors effectivement, on parlait de factures électroniques, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la facture électronique, toutes les factures ne seront pas éligibles à la facture électronique. Hein. Il y en a qui resteront, que ce soit du B2C ou pour l'instant les factures qui viennent hors Europe. Et puis, il y aura surtout la collecte d'informations qui ne sont pas des factures. Donc, ce qui est important, c'est de maîtriser 100% des flux, pas seulement les flux de factures, mais tout ce qui tourne autour de ce que vous, cabinet, vous devez collecter de la part de vos clients. Donc, est-ce que vous pouvez nous... Ce qui a été un élément important également pour nous permettre d'arriver, je dirais, à ce 100% des flux, notamment la transition vers Ingenio en un mois et My Company Files en peu de temps également, c'est vraiment l'appui du réseau Walter France où des cabinets qui s'y étaient déjà mis ont vraiment pu nous accompagner, que ce soit pour le paramétrage en nous donnant, je dirais, les pré-paramètres qu'ils avaient mis en place pour les dupliquer sur l'ensemble de nos dossiers. Ça fait gagner un temps fou et j'en profite pour lancer un appel aux cabinets je dirais, qui participent à la réunion et qui souhaitent rejoindre un réseau dynamique, de reprendre contact avec nous. Donc, on vous leur communiquerait nos coordonnées si besoin est. Parce qu'on est toujours à la recherche de cabinets qui veulent rejoindre le réseau et qui sont intéressés pour pouvoir, je dirais, mutualiser dans le cadre de ce virage numérique qu'on a à prendre pour les années qui viennent. Donc pour vous, Mohamed, la question c'est pas tant pourquoi, parce que bon, on a vu, vous avez clairement déjà décidé de continuer pardon, à utiliser My Company Files et Ingenio pour l'avenir, mais expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui fait que pour vous c'est la meilleure combinaison pour vous préparer pour le cabinet d'expertise comptable 2.0. Bah, premier élément, c'est pour avoir un flux entrant unique. Peu importe les outils qui seront utilisés demain par le cabinet et les clients, on aura un flux entrant qui sera unique et qui permet de donner de la visibilité aux clients et de ne pas avoir à faire des changements tous les 2 jours en disant sur tel dossier il y a cette entrée, sur tel dossier c'est telle entrée. Indépendamment de l'outil utilisé par les clients, on sera capable de recevoir l'ensemble des flux de façon centralisée. Deuxième élément, avec My Company Files, qui sera un OD, un opérateur de dématérialisation, on aura la possibilité de pouvoir avoir un produit à minima pour donner à l'ensemble de nos clients une possibilité de recevoir la facture de façon aussi basique, parce que s'ils n'ont pas un outil de base, ils ne pourront même pas recevoir la facture. Donc on a une solution pour l'ensemble de nos clients qu'ils utilisent déjà, ils ont déjà leurs accès aujourd'hui pour recevoir dès la facture électronique l'ensemble de la facture, quand bien même on sera en tout début de la phase de facture électronique avec les grandes entreprises. Pour ces factures-là, ils pourront les récupérer. Le deuxième élément, c'est qu'avec Ingenio, lorsque le choix a été fait, c'est de se dire quel est l'opérateur qui, au-delà de faire de l'ossérisation, aura une stratégie pour l'avenir d'avoir des services complémentaires qui vont nous permettre de faire la saisie, bien évidemment, de façon basique, mais également de proposer des produits et des lignes de services complémentaires. Donc la saisie, bien évidemment, tout le monde saura en faire demain parce qu'on aura des données numériques. Aujourd'hui, il y a une différence de qualité de saisie entre les opérateurs et pour nous, Ingenio a été une solution qui nous paraissait être
très efficiente et on confirme par rapport à l'expérience qu'on a avec cet opérateur. Mais c'est surtout la stratégie et je dirais la vision du métier d'expert comptable et le mode d'accompagnement des cabinets pour l'avenir, cette vision qu'a Ingéneo aujourd'hui qui nous intéresse et qui nous fait être confiants sur la capacité d'Ingéneo à nous accompagner pour être capable de proposer demain plus de services à nos clients. Et je ferai juste un petit laïus sur un point. Pour nous, je dirais que ce soit pour Ingéneo ou pour My Company Files, le fait pour Ingéneo de s'être allié à Septéo et My Company Files avec Visma, c'est pour nous une bonne nouvelle parce que ça nous permet d'avoir une visibilité aujourd'hui sur l'évolution du produit dans les années qui viennent. On sait que ça fait partie de groupes importants et on a une vraie stabilité sur la vision, sur l'évolution de ces produits dans les années qui viennent. On sait que ça va pas être acheté par des concurrents dans la profession ou autre. Donc on a une visibilité sur ce que vont devenir ces opérateurs demain. Avant je dirais ces rachats ou bien ces regroupements, on avait une instabilité qui a été couverte par ces annonces qui pour nous sont des bonnes nouvelles. C'est clair. Ben, c'est ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on n'a pas à rougir des sociétés qu'on était, on était trop petit dans la sphère pour pouvoir être significatif. Il fallait qu'on pèse à la fois sur le plan médiatique, mais à la fois sur le plan technique, je dirais en termes d'infrastructure, de sécurité et autres. Je prends un exemple, mais dans les acteurs qui vont venir demain pour les nouveaux PDP, il va y avoir des banques, il va y avoir des acteurs presque semi-étatiques, pour dire ça comme ça, et finalement, une société de 15 personnes n'a pas le poids pour être représentatif ou en tout cas pérenne dans l'avenir, même si elle est rentable. Et ça, c'était vraiment important de pouvoir aussi avoir et s'appuyer sur quelque chose d'important. Et je pense, après, je ne parlerai pas en nom de My Company Files, mais que c'était un des aspects stratégiques au fait aussi de se rapprocher de groupes significatifs, tout simplement. Effectivement, c'était le but aussi recherché et également comme vous venez de le souligner tous les deux, hein, c'est en fait avoir été racheté par Visma, donc ça nous permet de pouvoir aussi se consolider un petit peu et avoir une équipe aussi cybersécurité qui puisse être en place derrière et puis être amené à préparer les nouveaux défis technologiques aussi qui vont arriver. Mais ce n'est pas parce qu'on a été racheté donc par un groupe tel que Visma qu'on va arrêter donc de travailler en partenariat avec les différents acteurs et dont Ingéneo pour continuer à travailler ensemble sur la suite. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Ce qui est Après, important tous les outils. également. Oh, pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais, ce qui est important à noter, c'est que effectivement, nous avons maintenant les épaules un petit peu plus solides sur notamment des sujets tels que l'intelligence artificielle, la cybercriminalité, sur lesquels on va vraiment pouvoir se renforcer. Et il est à noter aussi qu'avec Ingéneo, c'est le fait de travailler ensemble sur les phases pilotes OD, PDP. Ça nous permet, nous aussi, de nous préparer à la facturation électronique, à savoir quels seront les cas d'usage qui seront les plus pertinents pour vous. Et donc, c'est vraiment une alliance à long terme sur laquelle nous travaillons ensemble. Oui, ça fait des années qu'on travaille ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison que ça, bien évidemment, que ça n'évolue pas aussi dans la même positive attitude dans l'avenir. Et en plus, je dirais que même chaque outil aujourd'hui a une philosophie, a une vision. Je pense qu'il y a de la place pour l'ensemble des outils, même si le marché va devenir dans très peu de temps concentrationnaire. On le voit de toute façon. Vous en êtes la preuve, côté My Company Files, les marchés se concentrent en termes d'outils, mais il y a forcément une logique, une philosophie à chaque fois. Donc, bien évidemment, le cabinet aura des besoins, des clients spécifiques, c'est une typologie de clients parce qu'on a des cabinets qui sont spécialisés dans les métiers de bouche, d'autres qui sont spécialisés dans l'agriculture, j'en sais rien. Et en fonction de la typologie des clients qui vont être abordés, TPE, PME, CAC 40, bien évidemment, il y aura une réponse qui sera adaptée et un outil qui sera en face. Donc, c'est pour ça que nous, on a déjà pris le pari de pouvoir répondre à la fois sur la partie OD et à la fois sur la partie PDP parce que forcément, un cabinet a une typologie de client qui est différente et il faudra s'adapter. Mais on n'exclut pas, bien évidemment, de cohabiter avec d'autres PDP, d'autres OD, d'autres. Ça, c'est l'histoire de la vie, je pense, d'un cabinet. L'idée, encore une fois, c'est la satisfaction client, déjà de répondre aux besoins du client et d'apporter une valeur vraiment intrinsèque au client. Cette valeur-là, elle se
elle se situe dans l'analyse de la data, dans la restitution, dans l'accompagnement au cabinet à pouvoir aller justement proposer du conseil juridique, du conseil financier, avoir des données, de la matière pour qu'ils puissent l'exploiter, parce que c'est un peu, nous, l'idée, c'est de mouliner cette donnée-là pour qu'ils puissent l'exploiter et en tirer un parti, devenir vraiment un catalyseur de bonnes actions ou de bonnes paroles auprès de leurs clients. Donc, c'est vrai qu'il y a forcément une philosophie d'outils. Hein. On a tous une histoire et je pense qu'il y aura de la place demain pour tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il y a des cohabitations qui peuvent très bien se passer, comme ça fait des années là-dessus. Hein. Voilà. Très bien. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons laissé du temps pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions, soit à Mohamed ou alors à My Company Files ou à Ingeneo. Donc, n'hésitez pas, votre micro est coupé, mais vous devez pouvoir le remettre ou poser vos questions dans le chat. Soit directement par le chat, poser une question sur laquelle on va pouvoir bien sûr la lire en direct et y répondre. Tout à fait. Et s'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été clair. Généralement, c'est bien. Et puis de toute façon, après, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Alors, je sais que vous avez forcément nos coordonnées respectives, hein, mais il ne faut pas hésiter. Si vous avez besoin justement que, par exemple, je vous mette en relation avec Mohamed pour le réseau Walter France, avec grand plaisir aussi me contacter pour que je puisse le faire. C'est avec grand plaisir. Et si jamais vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans la démarche, et notamment de voir nos outils, parce que, encore une fois, là, on voulait ouvrir une porte sur une vision et non pas vous montrer ce qu'on fait. On peut bien évidemment déjà montrer ce qu'on fait, etc., avec grand plaisir. Donc, soit directement nous appeler pour positionner une démonstration, ça marche pour les deux cas, hein, My Company File et Ingeneo, ou soit directement poser des questions si vous en avez. Mais je crois qu'il n'y en a pas là pour l'instant. Ils sont tous sages, ils ne s'osent pas. Bon. Je crois qu'il y a une main qui a été levée. Je crois, je ne suis pas sûr. Effectivement, il me semble que c'était Nicole Coiffard qui avait levé sa main. C'était un test, peut-être. Pour le cas. Nicole, est-ce que c'est vous qui avez levé la main? J'ai libéré votre micro. Ah, c'est gentil. Vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. C'était juste, est-ce que vous pouvez répéter en fait précisément, je n'ai pas bien compris ce que fait ACD, enfin le flux chez vous entre My Company Files, ce que fait ACD, à quel moment ça passe chez Ingenio pour faire quoi au niveau de la compta, à quel moment ça revient, si vous pouvez juste, de manière très courte, redonner le Enfin, on va avoir un flux qui rentre de My Company Files, donc les pièces qui arrivent dans My Company Files, qui sont transférées dans Ingenio. La saisie est faite dans Ingenio. Une fois que la saisie est faite, on a le flux des écritures comptables qui va en automatique dans ACD, donc sans avoir à faire d'opérations, je dirais, particulières, c'est automatique. Et une fois que c'est dans ACD, ben, on a la production, la révision des comptes qui est faite, les bilans qui sont réalisés. Et une fois que les bilans sont réalisés, ben, c'est dans la fiche client de ACD. Et de ACD, on va le remonter dans My Company Files pour que le client puisse récupérer son bilan. C'est très clair, merci. Donc, Ingenio, c'est vraiment pour la saisie. Afficher le schéma de flux. Comme ça, vous voyez, en fait, à la place du logiciel de production, vous avez ACD. Et donc, on est connecté à la fois à la JET d'ACD, on est connecté à la GI aussi d'ACD, de façon à pouvoir récupérer votre gestion interne, en fait, directement sur la plateforme. Donc, on a différents niveaux d'intégration possibles. Ok, merci. Quelqu'un d'autre se lance? Peut-être pas. En tout cas, Madame Coiffard, si vous souhaitez qu'on vous explique comment on a le circuit des canaux de collecte via My Company File et notre travail au sein du cabinet qui permet d'envoyer les écritures et les pièces jointes dans quel que soit l'outil de production, peut-être que vous n'êtes pas sur ACD, mais on est compatible avec tous les outils de production du marché. Avec grand plaisir, n'hésitez pas, peut-être qu'on se prendra le soin de vous envoyer un mail à la fin de ce webinaire. Peut-être que si vous avez envie de voir ce qu'on fait, avec grand plaisir, vous le montrez. Ok. Écoute, je ne vois pas d'autres questions. Moi non plus.
C'est quand même à la fin d'après-midi, on va peut-être libérer les gens. Je vous demanderai juste, s'il vous plaît, comme je vous le disais en introduction, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. Donc, on vous remercie de bien vouloir le remplir pour qu'on s'améliore à chaque fois. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Merci à tous. À très bientôt et passez une belle fin de journée. Au plaisir. Bonne fin de journée, au revoir.